Eh bien, bonjour, bienvenue à cette troisième capsule sur prier à la façon de Jésus, notre méditation sur le Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Nous avons regardé certaines choses déjà et quand il est question de Notre Père qui est aux cieux, donc Dieu est souverain, il est le roi de l'univers, il n'est pas comme certains le considèrent comme une espèce de gros ourson, un Dieu domestiqué. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On doit s'approcher de lui avec respect, avec crainte, une saine crainte qui nous pousse à l'aimer et à faire sa volonté, sachant qu'il connaît tout et qu'il est au contrôle de tout. Donc, c'est sa gloire qui est en jeu et sa réputation qui est mise devant nous. Alors, les trois premières phrases du Notre Père, ce sont trois louanges qui sont exprimées au verset 10, ont justement pour but la manifestation de sa gloire. Alors, la première, bien, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La sainteté de Dieu est en priorité. Que ton nom soit sanctifié. Dans la parole de Dieu, le nom de Dieu est le nom de quelqu'un même, sans même parler de Dieu, le nom de quelqu'un est intimement lié à ce qu'il est, à sa personnalité, à son caractère. Alors que son nom soit sanctifié, c'est pour tout ce qu'il est, tous ses attributs, tout ce qu'il accomplit. Et sanctifié, bien sûr, ne veut pas dire ici devenir plus saint. Dieu est déjà 3 fois saint, la parole de Dieu nous dit à quelques endroits. Ici, il s'agit plutôt du fait que Dieu soit d'abord honoré, exalté, sanctifié dans la bouche et la vie de ceux et celles qui le connaissent et le servent. Donc ça veut dire que le nom de Dieu est important. On demande à Dieu que par notre vie, d'autres puissent être attirés à l'honorer, à le sanctifier, à le glorifier. Donc, dans un sens, nous demandons à Dieu de nous sanctifier pour que d'autres reconnaissent sa sainteté. Alors, que ton nom soit sanctifié, c'est le but premier de toute cette louange requête, c'est que son nom soit élevé, son nom soit honoré, soit exalté. Donc ça veut dire que le nom de Dieu ne peut pas être utilisé à n'importe quelle sauce. On a l'habitude, même dans nos milieux chrétiens, aussitôt que quelque chose est surprenant, on sort tout de suite un « Oh my God » ou « Oh mon Dieu ». Mais il me semble que quand on dit « Mon Dieu », ça devrait être pour lui parler et non pas pour réagir à quelque chose qui nous étonne. Alors, le jour viendra où justement toute langue confessera que Jésus est Seigneur et exaltera le nom de Dieu. La deuxième requête, très rapidement, que ton règne vienne. Alors évidemment que cette requête-là, on ne demande pas à Dieu que sa souveraineté s'exerce sur la terre parce qu'elle est déjà à l'œuvre. Dieu est assis sur son trône. Non, c'est plutôt de demander, c'est ce qu'on appelle le déjà du royaume ou le règne de Dieu. Dieu est déjà en train de régner, mais il y a un aspect futur qui n'est pas encore accompli. Quand je demande au Seigneur que ton règne vienne, c'est que je prie pour l'expansion et le progrès de l'Évangile, que son royaume avance, que d'autres viennent à sa connaissance et s'ajoutent à sa famille, que des missionnaires puissent conduire des gens au Seigneur, que des âmes passent des ténèbres à la lumière. Quand Jésus va revenir, il va inaugurer le règne dans sa réalisation totale et complète. Mais en attendant, on doit le prier. En attendant les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront créés et où la justice va habiter pour l'éternité, eh bien, on peut prier, Seigneur, que ton règne vienne à Gatineau et partout dans notre monde qui meurt sans toi, que ton royaume avance. Alors, Seigneur, nous te prions aujourd'hui, oui, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et que ton règne vienne. Ce sont des requêtes importantes et on veut te louer, Seigneur, et te remercier que tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite des requêtes du Notre Père. À très bientôt.